Un monde incrédule. Regardez horrifié les deux tours du World Trade Center s'écrouler l'une après l'autre, enlevant tout espoir de sauvetage à ceux qui se trouvaient dans les étages situés au-dessus des points d'impact des avions. Plus de 3000 personnes ont perdu la vie dans cet attentat terroriste. Pris de colère, les pays occidentaux ont crié leur indignation. Tous les moyens seraient mis en œuvre pour trouver et traduire en justice les auteurs de cet acte de sauvagerie. Et pourtant, aussi odieux que cela puisse paraître, Oussama Bin Laden et le réseau terroriste d'Al-Qaïda ne furent pas les plus grands meurtriers à New York cette année-là. Quelqu'un d'autre a tué intentionnellement 10 fois plus de personnes dans la même ville et on en a à peine entendu parler. Vous êtes à l'écoute de l'émission Il est écrit. Je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet d'aujourd'hui, le tueur silencieux. Peut-être considérons-nous le 11 septembre avec autant d'horreur à cause du nombre invraisemblable d'innocentes victimes. Il est inconcevable pour la plupart d'entre nous qu'une cause politique puisse légitimer la mort de plus de 3600 personnes. Et pourtant, sans vouloir minimiser l'atrocité des événements du 11 septembre, il existe une autre force à l'œuvre en Amérique du Nord, qui chaque année tue beaucoup plus de personnes que ne l'a fait Oussama Bin Laden. Selon les statistiques, on ne peut plus officiel, la même année où l'attaque du World Trade Center a été lancée, cet ennemi a tué 10 fois plus de personnes à New York. Et il en fera autant cette année. Mais cela nous laisse presque indifférents. Quelle est cette force insidieuse qui chaque année tue des centaines de milliers d'Américains? Pour y répondre, remontons le temps et penchons-nous sur une pile de feuilles séchées offerte en cadeau à Christophe Colomb lors de son arrivée en Amérique centrale. Il ne savait trop quoi en faire, mais son équipage remarqua que les indigènes allumaient les feuilles et inhalaient la fumée. Probablement pour ne pas les offenser, ils en firent autant. Et avant de rentrer en Europe, la plupart d'entre eux avaient développé une dépendance par rapport au tabac. Les Européens ne portèrent pas grand intérêt à cette habitude jusqu'à ce qu'un diplomate français du nom de Jean Nicot introduise le tabac à la cour de France. Si son nom vous semble familier, c'est que le mot nicotine est dérivé de son nom. Popularisé en France, le tabac s'est rapidement répandu dans toute l'Europe occidentale et de là dans le monde entier. Des personnages influents se sont opposés au tabac, tel le roi Jacques Ier d'Angleterre. Il affirmait « Le tabac est une habitude répugnante pour l'œil, détestable pour le nez, nuisible au cerveau et dangereuse pour les poumons. Les exhalaisons noires et puantes qu'elle dégage ressemblent de près à l'horrible fumée noire qui s'élève de l'enfer. » Mais ces quelques voix divergentes furent balayées. Et au début du 19e siècle, la cigarette était fabriquée à la chaîne et des millions de personnes en fumaient sans la moindre crainte du danger qu'elle représentait. En fait, au milieu du 19e siècle, nombreux étaient ceux qui croyaient que la cigarette était bonne pour la santé. Et certains médecins allaient même jusqu'à la prescrire pour guérir les infections pulmonaires. Dans un livre écrit en 1835, on recommandait aux patients d'aspirer à plein poumon afin que la surface interne des alvéoles pulmonaires soit exposée à l'action de la vapeur. Il ne fallut pas longtemps pour que la nicotine devienne la drogue préférée de millions de Nord-Américains, dont des chefs d'État, des stars de cinéma et tout le bottin mondain. Mais vers le milieu du XXe siècle, de nouvelles informations commencèrent à circuler. La cigarette ne serait pas aussi bonne pour la santé qu'on voulait le croire. Elle serait même mortellement dangereuse. La science démontra que lorsque vous allumez une cigarette,
vous ne vous exposez pas uniquement à une dose de nicotine et à un peu de goudron. En réalité, vous absorbez plus de 4000 produits chimiques, dont plus de 40 se révèlent cancérigènes. La nicotine cause la dépendance, mais elle n'est qu'un des milliers de produits de combustion qui se cachent dans chaque bouffée qui vous assassine, dont l'arsenic, le formaldéhyde, le mercure, le plomb et même le cyanure d'hydrogène. L'un des éléments qui a contribué à faire la lumière sur les dangers de la cigarette fut un article publié dans le Reader's Digest intitulé « Le cancer en cartouche ». L'article établissait clairement un lien entre le tabac et les maladies telles que le cancer du poumon et les maladies cardiovasculaires. Lorsqu'il parut en kiosque, l'industrie du tabac connut le premier ralentissement dans les ventes depuis plus de 20 ans. En 1954, les compagnies de tabac nord-américaines ripostèrent en créant le Conseil de recherche de l'industrie du tabac dans le but de contrer la peur de la cigarette. Ils développèrent des produits considérés plus sains ou sans danger, dont les cigarettes à filtre et à faible taux de goudron. Pendant un temps, les ventes de tabac redémarrèrent. Puis, en 1964, le ministre de la Santé des États-Unis porta un second coup dévastateur à cette industrie. Il publia une étude prouvant que les cancers du poumon et du larynx étaient causés par la cigarette. Je cite, « La cigarette constitue pour la santé des Américains un risque d'importance suffisante qui justifie une action de prévention correspondante. » Il ne faisait plus de doute que la cigarette tuait. L'industrie du tabac tenta de minimiser les faits. Elle nia que la cigarette soit nocive ou cause de dépendance. Et ceux qui essayèrent de les poursuivre en justice perdirent leur cause car le lobby était trop puissant. Finalement, en 1988, des enquêteurs découvrirent un document confidentiel de la compagnie de tabac Philip Morris, révélant non seulement que la cigarette créait une forte dépendance, mais aussi que l'industrie ciblait les adolescents pour remplacer ceux qui avaient cessé de fumer. Cependant, il fallut attendre 1999, soit 35 ans après l'avertissement du ministre de la Santé, pour que Philip Morris, la plus grande compagnie de tabac au monde, reconnaisse publiquement que la cigarette crée une dépendance et provoque le cancer du poumon, l'emphysème et les maladies cardiaques. Aujourd'hui, tout le monde sait que le tabac tue et on peut lire sur chaque paquet de cigarettes des mises en garde sévères. Depuis août 2001, le Canada connaît les lois les plus strictes au monde. Interdiction de vendre des cigarettes aux mineurs, interdiction d'apposer le mot « douce » ou « légère » sur les paquets de cigarettes pour éviter l'impression trompeuse que certaines cigarettes ne sont pas aussi nocives que les autres. Mais malgré ces mesures draconiennes, les gens continuent de fumer. En fait, un sondage récent de l'Organisation mondiale de la santé révèle que les Canadiens sont encore parmi les plus gros fumeurs au monde, grillant en moyenne plus de 2500 cigarettes par année. Cela nous place au 13e rang, juste après les États-Unis et l'Espagne. Pourquoi fumons-nous? Nous savons que le tabac tue et coûte une fortune à la collectivité. Même si vous ne fumez pas, vous en pâtissez. En 1992, les contribuables canadiens ont déboursé plus de 2,6 milliards en soins de santé pour des maladies liées au tabac. Lorsqu'on y ajoute toutes les autres dépenses reliées au tabac, absentéisme au travail, congés de maladies de longue durée, campagnes de sensibilisation, etc., la facture s'élève à 9,6 milliards de dollars par année. Imaginez tous les programmes de santé fédéraux et provinciaux qui pourraient être financés par ces milliards. Dès lors, il devient criminel d'affirmer que ma cigarette n'a de conséquences que sur ma santé. Déjà, en 1974, l'Association médicale de l'Ontario avait signalé la nécessité de protéger les non-fumeurs exposés à la fumée du tabac.
Une étude récente confirme que la fumée des autres provoque la mort d'innocentes personnes. Le tabagisme secondaire, comme on l'appelle, est la troisième cause de décès évitable au Canada, après l'alcool et la cigarette. Et il est probable que les victimes innocentes les plus touchées par la fumée de tabac secondaire soient les enfants. Le ministre de la Santé des États-Unis rapporte que les enfants vivant avec des fumeurs développent plus d'infections aux oreilles, plus d'asthme et ont plus de problèmes respiratoires que les autres enfants. Ajoutons à cela qu'il semble exister un lien entre l'habitude de fumer et le syndrome de la mort subite du nourrisson. Devant cette avalanche de preuves, il est très difficile d'objecter que l'habitude de fumer est une décision personnelle et ne cause du tort qu'à vous-même. Il en coûte des milliards de dollars aux contribuables et parfois même cela leur coûte la vie. En Colombie-Britannique, la fumée de tabac secondaire provoque plus de mortalité que l'industrie du bois, le camionnage et la construction réunis. À l'échelle mondiale, les fumeurs réduisent leur espérance de vie d'environ 22 ans et privent leurs proches de leur présence. Combien d'enfants et de petits-enfants regrettent l'absence d'un parent parti trop tôt lors de leur graduation ou de leur mariage? Sans oublier les conjoints réduits à la solitude par les effets de la cigarette. Il n'y a aucun doute là-dessus. La cigarette tue et vous prive de belles années de bonheur et de santé. Il est légitime de se scandaliser de ce que Oussama Bin Laden ait provoqué la mort de près de 4000 personnes de sang-froid. Ne pensez-vous pas que les autorités religieuses devraient se scandaliser tout autant des 45 000 morts à New York chaque année? Et pourtant, on fait toujours la queue en toute impunité devant les débits de tabac. Selon la revue Time, la consommation de cigarettes chez les adolescentes du secondaire est passée de 26% en 1992 à 35% actuellement. Près du quart des filles du secondaire avouent avoir fumé au cours du dernier mois. Certaines études semblent indiquer que la nicotine crée une dépendance beaucoup plus forte que la cocaïne ou l'héroïne. Je veux vous assurer que ce n'est pas le projet de Dieu pour votre vie, que vous soyez dans l'incapacité de vous débarrasser de quelque chose qui vous tue lentement. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 et le verset 10, évangile de Jean, chapitre 10 et le verset 10. « Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. » Et sans l'ombre d'un doute, la cigarette vous prive d'une vie abondante. Vous ne trouverez aucun verset biblique disant « tu ne fumeras pas ». Et pourtant, le principe, lui, il s'y trouve. La Bible nous rappelle dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20, que notre corps ne nous appartient pas. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Oui, notre corps appartient à Dieu, doublement, car il est notre Créateur et notre Rédempteur, nous ayant sauvés de la mort au prix de la vie de son Fils Jésus-Christ. Laissez-moi vous poser une question. Combien de ces cigarettes vous ont vraiment procuré du plaisir sans culpabilité? La vérité, c'est que la majorité des fumeurs aujourd'hui ne peut s'empêcher de penser qu'ils réduisent leur vie de 7 minutes à chaque cigarette qu'ils grillent. Quel genre de plaisir est-ce? La fausse sensation de calme que procure la cigarette provient uniquement du fait que celle-ci réduit le stress provoqué par la baisse du taux de nicotine dans votre sang. De même, le sentiment d'une meilleure capacité de concentration nous vient de l'apaisement que produit la remontée du taux de nicotine dans notre sang lorsque nous fumons une cigarette. C'est un cercle vicieux que seul le sevrage total peut briser. Le monoxyde de carbone que vous inhalez inhibe
jusqu'à 10% de la capacité de vos globules rouges à véhiculer l'oxygène. Si vous voulez vous réveiller, essayez plutôt un bon programme d'exercice et vous ferez un magnifique cadeau à vos poumons. Vous détruire par la cigarette n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Et vous pouvez être assuré qu'il mettra à votre disposition toutes les ressources du ciel si vous désirez vous arrêter. Pour avoir animé des centaines de cures de désintoxication tabagique, je sais combien le combat du fumeur qui désire s'arrêter peut être dramatique. Votre souffrance est réelle. Et ceux qui vous disent qu'il suffit d'un peu de volonté pour s'arrêter vous trompent. Vous avez tous essayé et vous n'y êtes pas arrivés. Il y a plusieurs principes bibliques qui pourtant peuvent vous aider. Le premier se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, le verset 57, où Paul écrit ceci. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 15 et le verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Arrêtez de vous battre et laissez à Dieu le soin de vous donner la victoire sur le tabac. Croyez que Dieu peut faire de vous un non-fumeur et débarrassez-vous de tout votre attirail de fumeur. Évitez également les endroits enfumés tels que les cafés et commencez à vivre une nouvelle vie de non-fumeur. Le deuxième principe est tiré de l'Épître aux Romains, chapitre 6 et le verset 11, où Paul écrit ceci. Romains, chapitre 6 et le verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Tant que vous ne considérez pas le tabagisme comme un péché, vous n'aurez pas la motivation suffisante pour vous en débarrasser. Mon père se levait la nuit pour aller s'acheter des cigarettes et quand tous les bureaux de tabac étaient fermés, il ramassait des mégots sur le trottoir et se fabriquait une cigarette. Le jour où il a compris que « tu ne tueras point » s'appliquait aussi au fait qu'il se détruisait lui-même avec la cigarette, il s'enferma dans sa chambre, ne prit que de l'eau pendant 2 jours et pria avec instance pour que Dieu vienne à son secours. Il ressortit de cette chambre mort au péché. De son propre aveu, il essaya quelques semaines plus tard une cigarette. Ne faites jamais cela en passant. Mais n'y trouva aucun plaisir. Quand le diable murmure à vos oreilles que vous ne pouvez pas résister, rappelez-lui que vous êtes mort au péché et vivant en Jésus-Christ. Prenez quelques grandes respirations. Répétez à haute voix « J'ai choisi de cesser de fumer » et éloignez-vous. Finalement, Paul écrit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13 et le verset 14, le 3e conseil. Romains, chapitre 13 et le verset 14. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. La même volonté qui vous a poussé à commencer à fumer par bravade, toussant, crachant vos tripes, avant de prendre l'habitude de fumer, est la même qui va forger votre personnalité de non-fumeur. On vous a appris que celui qui ne fume pas n'est pas un homme, un vrai. Apprenez aujourd'hui que celui qui ne fume pas devient un homme, un vrai en Christ. Apportez à Dieu, comme une offrande, vos cigarettes, cendriers et briquets. Les conserver, c'est planifier votre échec. Voulez-vous accepter le don gratuit de Dieu et réclamer la victoire? Ce ne sera pas facile, mais ces principes bibliques ont aidé des milliers de personnes à arrêter de fumer et ils vous aideront aussi si seulement vous choisissez de vous raccrocher à Dieu. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez le désir de cesser de fumer. Nous serons attentifs à votre demande et vous mettrons en contact avec un conseiller qui vous accompagnera moralement et spirituellement pendant votre sevrage. Mettez également votre médecin, votre conjoint, vos enfants ou vos parents dans la confidence. Parlez-en à votre pasteur ou au prêtre de votre paroisse qui pourra prier avec vous. Vous serez surpris de voir combien cela aide d'avoir quelqu'un qui vous encourage et vous rappelle à quel point
Dieu vous aime et veut votre bonheur. Contactez la Société canadienne du cancer de votre région pour savoir si des programmes pour cesser de fumer sont prévus dans votre localité. Appelez-nous et nous vous mettrons en contact avec l'Église adventiste la plus proche de chez vous qui tient des programmes que l'on connaît sous le nom de « Respirer à plein poumon » ou « Plan de 5 jours ». Des milliers de personnes ont vaincu la cigarette par ce programme remarquable et jouissent maintenant d'une meilleure santé et d'une meilleure qualité de vie. Dites un non catégorique à l'industrie qui a tué plus de gens que ne l'a fait Oussama Bin Laden. Confessez votre faiblesse à Dieu, dont le désir le plus cher est votre bonheur. La croix montre jusqu'à quel point Dieu se soucie de vous. Souvenez-vous, Jésus a dit « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance ». Pourquoi ne pas saisir les promesses de Dieu, maintenant même, tandis que nous prions? Père Céleste, tu connais les luttes de tous ceux qui ont essayé de se libérer de la cigarette, mais qui n'ont pu le faire. En mourant sur la croix du Calvaire, tu nous as libérés de l'esclavage du péché. Nous croyons que tu peux également nous libérer de l'esclavage de la cigarette. Tourne nos regards vers le prix élevé que tu as payé pour notre rédemption. Rappelle-nous que nous comptons à tes yeux et que tu désires que nous soyons libres et heureux dans cette vie. Enseigne-nous dès maintenant à nous appuyer sur toi, car nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Le livre que nous vous proposons aujourd'hui
Jean-Guy, c'est quoi cet accoutrement pour venir sur le plateau d'Il est écrit? Bien, José, j'ai quelque chose de pas mal impressionnant à te montrer. Effectivement. C'est une cigarette géante qui représente ce qu'une personne peut fumer durant une année. Et tu vois ici les différents produits chimiques. Tu nous as parlé environ de 3000 produits chimiques. Oui. Ici, nous en avons quelques-uns. Et tu nous disais aussi que parmi ces produits, il y en a qui sont extrêmement dangereux, extrêmement toxiques. Je vois par exemple, tu as l'arsenic ici, et puis il y a des choses absolument... du cyanure également. Oui. Et c'est quelque chose d'absolument foudroyant si on en prend une goutte ou deux. Et c'est des produits qui sont très, très dispendieux, hein? Oui. Donc, en fait, lorsqu'on achète une cigarette, on fait une bonne affaire parce que tant de produits chimiques dans une si petite cigarette, c'est vraiment intéressant. Ah oui, c'est pas dispendieux, même à 10 Mais ça prend du courage quand même pour fumer parce que c'est quand même très dangereux. Effectivement. Et je sais que tu as fait pas mal de thérapies pour aider les gens, des thérapies de groupe pour aider les gens à cesser de fumer, c'est cela? Oui, plusieurs centaines de thérapies. On a donné avec des compagnies comme l'Alcan, dans des hôpitaux, avec les CLSC. On a donné de ces thérapies partout, puis on a eu un excellent succès aussi. Oui. Et est-ce que tu serais disposé également, lorsque nos auditeurs nous téléphonent et qu'ils veulent cesser de fumer, de leur donner éventuellement des conseils, voire même d'organiser des thérapies de désintoxication au Centre Il est écrit? Oui, on peut avoir ce service au Centre Il est écrit, même ceux qui nous téléphonent, parce qu'on a des outils justement pour les aider. On a des conseils judicieux qu'on pourrait leur donner pour les aider. Parce qu'il y a il y a une trentaine de millions de personnes qui ont cessé de fumer durant ces dernières années grâce au plan de 5 jours puis toute l'aide qu'on leur donne. Effectivement. Et d'ailleurs, parmi les outils que nous mettons à leur disposition, il y a cette revue intitulée « Comment cesser de fumer ». Et ce que j'aime surtout, c'est le sous-titre « Sans prendre de poids ». Et ça, c'est un des problèmes auxquels on est confronté quand on s'arrête de fumer. On a tendance à grossir. Effectivement. Je crois que ce journal coûte 5 $. 5 $, oui. Eh bien, si vous le désirez, les informations vous seront données dans quelques instants et vous saurez de quelle manière vous pouvez faire l'acquisition de ce journal intitulé « Comment cesser de fumer ». Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour Montréal ou le 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Mentionnez bien le titre de l'offre du jour ainsi que vos noms, adresses et numéros de téléphone en parlant lentement. Vous pouvez également nous écrire à Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Vous désirez nous rencontrer? Rien de plus facile. Le Centre Il est écrit de Montréal vous ouvre ses portes chaque samedi matin à 10 h pour un service de culte et chaque dimanche matin à 10h30 pour une étude de la Bible. Le Centre Il est écrit est situé au 4505 boulevard Rosemont, juste en face du Jardin botanique. Pour connaître nos autres lieux de rencontre au Québec et dans les provinces voisines, composez le 1-866-729-3515. À bientôt. Il est temps maintenant de nous quitter. Mais d'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».